Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question très concrète. Comment on est payé quand on est en arrêt maladie en France? Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur une analyse de l'AP facile. Notre objectif, vraiment comprendre comment fonctionne l'indemnisation. Alors, il y a en gros deux choses qui jouent, les indemnités de la sécurité sociale, les IGSS comme on dit, et puis un complément que l'employeur peut verser. Bon, allons creuser un peu tout ça. Exactement. Alors, commençons par la base. Les indemnités journalières de la sécurité sociale, donc les IGSS. C'est le premier filet de sécurité, si on veut. Mais attention, il y a un point important, souvent un peu flou. Elles ne sont pas versées tout de suite. Il y a ce qu'on appelle un délai de carence. Légalement, c'est 3 jours. Donc, concrètement, la Sécu commence à payer seulement à partir du 4e jour d'arrêt. D'accord, 3 jours au début. C'est ça. Et pour y avoir droit, l'article le rappelle bien, il faut remplir certaines conditions. Généralement, il faut au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Ça, c'est un critère fréquent. Il faut aussi, et c'est crucial, envoyer son certificat médical à l'employeur très vite, sous 48 heures. Le salarié doit bien sûr être éligible et percevoir ses IGSS. Peu importe d'ailleurs si c'est l'employeur qui les avance via la subrogation, comme on dit. La subrogation, oui, quand l'employeur paye et se fait rembourser après par la Sécu. Voilà, c'est ça. Il faut aussi être soigné en France ou dans l'espace économique européen et être mensualisé. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces conditions s'additionnent. Et attention, la convention collective, elle, peut parfois en rajouter d'autres. Ok, donc 3 jours sans rien de la Sécu au départ. Mais alors le complément de l'employeur, est-ce qu'il prend le relais tout de suite après ces 3 jours pour éviter une trop grosse perte de salaire, quoi? Ah, pas forcément, non. Et c'est là qu'il y a une autre subtilité. Ce complément de l'employeur, qu'on appelle aussi le maintien de salaire, il a lui aussi son propre délai de carence. Ah d'accord, un deuxième délai. Oui, et ce délai-là, il n'est pas fixe pour tout le monde. En fait, ça dépend avant tout de la convention collective de l'entreprise. C'est vraiment cet accord de branche qui va fixer les règles, et souvent d'ailleurs des règles plus favorables que la loi. Mais s'il n'y a pas de convention ou si elle ne précise rien là-dessus, eh ben là, c'est la loi qui s'applique. Et la loi, elle, impose un délai de carence de 7 jours pour ce maintien de salaire par l'employeur. Attendez, si je suis bien, on a 3 jours pour la Sécu et ensuite, au minimum, 7 jours pour l'employeur. Donc, comment ça s'articule jour après jour pour le salarié, si on prend le cas de base sans convention plus favorable? C'est une très bonne question parce que cette chronologie, elle est clé. Alors, selon la loi, le scénario minimum, c'est jour 1, 2 et 3 de l'arrêt. Là, en général, zéro rémunération. C'est la carence de la Sécu. Ok, rien du tout. Ensuite, jour 4, 5, 6 et 7. Là, le salarié commence à percevoir les IGSS de la sécurité sociale. Mhm. Mais toujours rien de l'employeur parce que son délai de carence à lui, les 7 jours légaux, n'est pas encore écoulé. D'accord, je vois. Et c'est seulement à partir du 8e jour que l'employeur commence à verser son complément. Mais attention, il faut bien comprendre comment ça marche. Ce complément, il vient, comme son nom l'indique, compléter les IGSS. L'objectif est d'atteindre un certain pourcentage du salaire, qui est défini soit par la loi, soit, mieux, par la convention collective. Ce n'est pas versé en plus des IGSS pour la même période. L'employeur va donc déduire le montant des IGSS que le salarié touche déjà. Ah oui, d'accord, c'est un complément, pas un cumul. Exactement. Et ça, c'est le scénario vraiment minimum prévu par la loi. Une bonne convention collective peut tout changer. Réduire les délais de carence, voire les supprimer, garantir un maintien de salaire plus élevé, plus proche du net et sur une durée plus longue. Donc si on résume un peu, être en arrêt maladie, ça ne veut pas dire zéro revenu, heureusement, mais la compensation, elle n'est pas immédiate à cause de ces délais de carence au début, et elle n'est pas toujours complète non plus. Ça dépend beaucoup de l'ancienneté et surtout de ce que dit cette fameuse convention collective. Tout à fait. Et ça met vraiment en lumière un point essentiel. L'importance pour chaque personne de se renseigner sur sa propre convention collective. Les règles de la loi, c'est juste un socle, un minimum. Et ça soulève d'ailleurs une question intéressante, je trouve, pour finir. Au-delà de savoir qu'il y a la Sécu, est-ce que les salariés connaissent vraiment bien les détails, notamment les avantages spécifiques que leur convention collective peut offrir en cas d'arrêt maladie? Parce que c'est souvent là que la différence se fait, sur la fiche de paie à la fin du mois.